À l'avant-veille du premier tour, c'était la dernière journée de campagne officielle aujourd'hui, avec un agenda chamboulé pour les candidats après l'attaque sur les Champs-Élysées hier. Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron ont même annulé leurs déplacements prévus ce vendredi. Leur seule sortie et déclaration publique, ils les ont consacrés, comme on pouvait s'y attendre, au terrorisme et à la sécurité. Écoutez. Je lui demande solennellement d'ordonner la restauration effective de nos frontières en vertu du traité de Schengen et le traitement administratif ou pénal immédiat des fichiers S, c'est-à-dire de tous les individus présents sur notre sol, connus pour leur adhésion à l'idéologie de l'ennemi. N'a-t-il pas encore totalement pris la mesure du mal qui nous agresse et que, pour ma part, j'entends combattre d'une main de fer. Ce combat pour la liberté et la sécurité des Français sera le mien. Il doit être la priorité du prochain quinquennat. Je maintiendrai l'état d'urgence et le contrôle aux frontières. La volonté des terroristes est de déstabiliser le pays, de l'atteindre dans ce qu'il a de plus fondamental au moment où les Français s'apprêtent à décider de leur avenir. C'est, au fond, la démocratie qui est visée, notre cohésion qu'ils veulent ébranler, nos valeurs auxquelles ils veulent porter un coup décisif. Dans ces circonstances, le rôle premier du président de la République est, en tant que chef des armées et garant de nos institutions, de protéger les Français. J'y suis prêt. Et suite à ces propos, Bernard Cazeneuve a réagi. Le Premier ministre, qui s'était déjà exprimé plus tôt dans la journée pour saluer le courage des forces de l'ordre, a cette fois accusé Marine Le Pen et François Fillon de chercher à exploiter l'événement. Écoutez. Nous sommes à 2 jours d'une échéance démocratique fondamentale pour notre pays. Et je veux appeler ce jour solennellement une fois de plus à la responsabilité. J'appelle au refus des postures, de la facilité, de l'exclusion et de la haine. J'appelle à porter haut les valeurs de la République, à l'aimer, à la protéger, à s'en montrer collectivement digne. J'appelle à respecter à chaque instant une exigence de vérité. Notre avenir ne peut pas être à l'image de celui que nous proposent les attiseurs de haine du Front National. Notre meilleure réponse, c'est de faire bloc, de rester unis, d'être toujours soudés, par-delà les opinions, les convictions et les choix politiques que nous pouvons faire en conscience. La sécurité, en tout cas, qui est devenue l'une des grandes préoccupations des Français, quitte à rogner sur leur vie privée. C'est ce que montre, en tout cas, notre boussole électorale. Plus de 150 000 d'entre vous l'ont déjà testé sur Internet. De quel candidat êtes-vous le plus proche? Qui correspond le mieux à vos attentes? Et si vous pensez que votre choix est fait, êtes-vous sûr qu'il ou elle incarne le mieux vos convictions? En tout cas, cette question de la sécurité, on en parle avec vous, Michael Tamporao. Vous êtes analyste de données chez Vox Pop Labs vous êtes avec qui nous réalisons cette boussole. Vous êtes en direct de Québec. Faut-il plus de mesures sécuritaires ou au contraire privilégier le respect de la vie privée? Qu'en disent les électeurs qui ont répondu aux questions de la boussole, Michael? Alors effectivement, avec les informations que nous avons collectées avec l'outil de la boussole électorale, on voit effectivement que 59% des Français sont plutôt d'accord ou fortement en accord avec l'idée de la lutte contre le terrorisme devrait toujours prévaloir sur la protection de la vie privée. Est-ce que ça se retrouve dans les électorats de tous les candidats? Alors c'est intéressant, c'est que sans grande surprise, l'électorat potentiel de droite donc est fortement en accord. Donc 80% des gens qui ont des intentions de vote pour Marine Le Pen ou 81% de l'électorat potentiel de François Fillon sont fortement d'accord avec cette idée-là. Mais on retrouve aussi plus surprenant l'électorat de centre, donc d'Emmanuel Macron. 63% de son électorat potentiel est en accord avec cette idée-là. Et encore plus surprenant, aussi une partie substantielle de l'électorat de gauche, donc l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon, 37 et 40% de leur électorat potentiel sont en accord avec cette idée de la lutte contre le terrorisme qui devrait toujours prévaloir sur la protection de la vie privée. Merci Michael Tamporao de Vox Pop. Vous étiez avec nous en direct de Québec au Canada. Une élection présidentielle qui passionne aussi hors des frontières. En Afrique, les réactions sont très variées entre intérêt et indifférence. Nos correspondants ont sillonné le continent du Cap à Tunis. C'est la synthèse que nous propose Nicolas Germain. Il reste très peu de temps avant le premier tour de la présidentielle en France.
Et dans les rues de Tunis, à 1500 km de Paris, on s'intéresse à ce scrutin. On entend beaucoup parler de Mélenchon. Cette année, c'est la grande surprise. Le Pen, ce ne serait pas tellement, on va dire, agréable pour nous, parce qu'après tout, on est Tunisiens. Plus au sud, à Abidjan, cette élection est aussi suivie de près, notamment par les jeunes Ivoiriens. Ça nous intéresse parce qu'en fin de compte, on a assez de parents en France. La France est devenue comme un pays familier pour nous. On a assez de connaissances là-bas, donc voilà, on se sent quand même concernés. La France a été notre pays de colonisateurs, donc c'est normal qu'on suive un peu l'actualité, de savoir au moins ce qui se passe dans le pays extérieur. À Yaoundé, la presse locale et française parle de l'élection. Mais les Camerounais sont moins enthousiastes, et ce, quel que soit le futur vainqueur. Ni Fillon, ni Macron, ni Marine Le Pen, encore qu'elle est claire dans ses positions que l'Afrique n'a rien à voir, les Africains n'ont rien à voir en France. Donc la politique française envers les pays africains ne changera pas, quel qu'en soit le président qui sera élu. Parce que c'est un héritage politique et culturel qu'ils ont reçu de Gaulle. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. La politique africaine, c'est la même. Ou c'est X ou c'est Y, c'est la même chose. La preuve en est que tous nos présidents cotisent pour n'importe qui là-bas, non? Parce qu'on ne sait pas celui qui sera élu. Dans les pays anglophones comme l'Afrique du Sud, beaucoup ne sont même pas au courant qu'une élection va se dérouler dimanche en France. Every morning, even on the radio, I listen to radio in the morning when I come to work. I never heard about it. French selection. No, I know nothing about it. The far right is going to win. What's the name? Le Pen, or what? Now. It's a new one now. I forget his name. Who's your president? Putin. Putin. En Afrique du Sud, visiblement, savoir qui va succéder à François Hollande ne passionne pas les foules. Et cette campagne du premier tour qui s'achève, la campagne elle s'achève ce soir et c'est dimanche que nous allons voter. Elle a été marquée par la diffusion notamment de fausses informations. Il y a 2 mois, la plateforme Crosscheck a été lancée. Elle réunit plusieurs médias pour vérifier les informations qui circulent sur la présidentielle. Parmi ces médias, notamment France 24. Et à l'heure du bilan, eh bien, Corentin Beignet, bonsoir. Vous êtes journaliste aux observateurs de France 24. Vous participez, vous, à cette plateforme. Crosscheck a fait les comptes pour savoir sur quelle thématique finalement et aussi sur quel candidat les fausses informations ont le plus circulé. Au total, 60 fausses informations ont été traitées par Crosscheck. Oui, c'est ça. Après 2 mois d'activité de cette plateforme à laquelle nous participons, il s'avère que c'est la thématique sécuritaire qui prête le plus à la falsification et à la manipulation d'informations. L'immigration n'est pas très loin, c'est pas très étonnant parce que les réseaux d'extrême droite sont extrêmement actifs dans la diffusion de fausses informations. Et côté candidat, alors là, c'est Emmanuel Macron et François Fillon qui sont d'une certaine manière les mieux servis. C'est effectivement les deux qui sont visiblement le plus la cible d'informations mensongères. Il faut savoir que l'intox, il n'y a pas forcément de personnes malveillantes. Ça peut aussi être tout bêtement le résultat d'une bourde. Ça a été le cas cette semaine. Un élu local qui est un soutien de François Fillon a tweeté une photo d'une salle de meeting d'Emmanuel Macron. Et si on peut voir cette photo, il explique en tout cas dans ce tweet que le candidat d'En Marche n'attire pas tant que ça les foules, au point que son équipe cache les gradins vides avec un rideau. On devrait avoir cette photo. Elle est là, c'est bon, on la voit à l'écran. Bientôt. Et donc, en fait, il s'avère que cette photo a été prise, en réalité, à un meeting de François Fillon. Pour le remarquer, il suffisait de regarder à droite, au fond, on devine la photo du candidat des Républicains. Et qu'est-ce qu'il faut dans ce tweet, hein? C'est ce que vous venez de dire. Hein. En réalité, voilà, c'est ça. La photo a été prise à un meeting de Fillon. Et voilà, c'est donc ça qui est faux. La photo d'origine a été prise en réalité par un journaliste de la chaîne TMC qui n'a d'ailleurs pas manqué de le signaler à l'élu local soutien de François Fillon qui avait tweeté un peu trop vite. À force de monter dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est devenu la cible de la désinformation. Oui, et cette semaine, il y a un assemblage de photos qui prétendait prouver que le candidat de la France insoumise portait une Rolex qui a circulé sur les réseaux sociaux. En réalité, la montre que porte Mélenchon est marque Seiko. Elle vaut tout au plus 200 €, c'est quand même un peu plus raisonnable qu'une Rolex. Ce photomontage avait déjà émergé il y a 1 an. Il est revenu cette semaine à la faveur de la poussée de Mélenchon dans les sondages. C'est assez fréquent de voir des fausses informations, notamment des fausses images, rejaillir comme ça. Il faut donc rester vigilant autant que possible. Voilà, c'était Crosscheck. Merci beaucoup Corentin Beignet. Et puis, je vous rappelle, le site de la boussole électorale, si vous voulez donc vous aussi d'essayer de savoir, déterminer peut-être quel est le candidat le plus proche de vos aspirations. Il s'affiche là, boussole.france24.com. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.